s'abonner à la Béton Info. Bande connexion à partout, la diaspora et vous s'abonner à on des chaînes vidéo vous pasika et une information solo sur qui t'a la source. Qui t'a la source que je n'ai pas d'information ni sur awa. Donc vous s'abonner à la Béton Info à Eratakate. Vous s'abonner massivement, vous partagez, vous likez partout que ça se voit bien. Vous s'abonner à la Béton Info. Salutations chers internautes, je dis bonjour à vous tous qui me suivez à travers Béton Info, sans Rival TV, vous qui me suivez à travers le peuple d'abord. Je reçois pour vous un grand homme, c'est pas la première fois que je puisse les recevoir, c'est vraiment un grand leader. Il a fait beaucoup de choses pour l'intérêt du pays et surtout pour l'alternance, pour la libération de ces grands Congo. Ah oui, il s'agit de M. Fanfan Longa, président Fanfan Longa. Il a été ça et là. Il a travaillé aussi comme diplomate, ambassadeur de la République démocratique du Congo en Corée. Alors aujourd'hui, je les reçois. Avec lui, on va pouvoir s'entretenir à propos d'une vidéo qui est sortie. Soi-disant, il est le vrai frère, donc c'est-à-dire le frère biologique de Moïse Katumbi. Congo est bomba secret, toye bakate. Tolala katola mukagana étranger toye bakate. Nzokaza pe étranger. Et kabu singe salinga nzoto malili. Mutu bomba na lalité na bi. Est-ce que na liate? Parce que lui c'est vraiment mon président, c'est vraiment une famille pour moi. Je le salue d'abord, président Fanfan Longa. Bonjour. Bonjour, sans rival. Vraiment, je crois que nous allons vite au but. D'abord la santé, ça va? Ça va, comme tu le vois. Comment va votre frère biologique, Moïse Katumbi? Mon frère Emmanuel. Non, moi, une petite vidéo est sortie. J'ai vu cette vidéo. C'est un montage grossier dont je profite à travers ton micro pour démentir avec la dernière énergie que je n'ai aucun lien de sang avec Moïse Katumbi. Dieu n'a pas permis que je sois frère de sang avec M. Katumbi. M. Katumbi est du Katanga. Moi, je suis tété là, de père et de mère. Donc, je ne suis pas frère à Moïse Katumbi. Et c'est dommage de voir des montages grossiers comme ça. Je ne sais pas pour quelle fin et pour quel intérêt. Parce que même la fameuse vidéo, c'est toi qui m'as interviewé il y a 10 ans. Nous allons y arriver. Ouais, je crois, il y a 10, 15 ans, cette vidéo, soit si vous comprenez. Et il va récupérer ça pour dire les grands frères de KTB, de Moïse que nous connaissons tous, c'est M. Raphaël KTB Katoto. Moi, je n'ai aucun lien de sang avec Moïse Katumbi. Comment s'appelle votre papa? Votre maman, c'est important. Non, 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 non. Congolais des pères et des mères, non, mais, on doit quand même savoir où votre frère, votre propre frère, c'est qui? Non, mais je ne vais pas mélanger ma famille ici. Depuis que tu me fais des interviews, je t'ai déjà parlé de mon frère ou de ma soeur ou de mon cousin ou de mon grand-père. Non, tout le monde sait que je suis Congolais de père et de mère. Tétel. Monsieur Fanfan Longa, vous avez... vous nous avez révélé beaucoup de secrets dans la vieille vidéo qu'on a eu à faire avec vous il y a une dizaine d'années. Soi-disant, Moïse Katumbi est d'origine telle. Moi, je n'ai jamais parlé des origines de Katumbi. Son parrain, c'est Kagame. Est-ce que pouvez-vous confirmer cela, que le parrain de Moïse Katumbi, c'est Kagame? Sans rival, je t'ai toujours dit, à l'époque où je répondais à tes questions, et ne coupe pas cet élément, je te connais. À l'époque où j'ai fait cette déclaration, je m'assume. J'étais dans la diaspora, dans les combats pour l'alternance dans notre pays. Et surtout, c'était contre les pouvoirs de Kinshasa. Et à l'époque où on avait fait cette vidéo, M. Katumbi était gouverneur du Katanga. Il travaillait avec M. Kabila, qui était la bête noire de la diaspora congolaise. Ok? Et tous les coups étaient permis. Et en politique,
les alliances se font et se défont selon les circonstances. Je crois à l'époque où nous on faisait cette vidéo, les chefs de l'État étaient avec nous dans la lutte. Les nouveaux chefs de l'État. Le président Félix Antoine Tshisekedi, il était avec nous et nous combattions tous pour qu'il y ait alternance, qu'il y ait changement dans notre pays. Donc tous les coups étaient permis. M. Kagame l'avait dit lui-même que tous les politiciens qui sont au Congo pour accéder à un poste, ils doivent passer par Kigali. Je ne sais pas si vous comprenez. Et j'assume ce que j'avais dit en ces temps-là parce que nous étions en train de combattre le régime Kabila. Mais c'était la vérité. Je dis, je ne peux pas aujourd'hui entrer dans des débats qui est qui. Je suis revenu dans mon pays, ok, contribuer. Tu es dans mon bureau, ce n'est pas un bureau politique, c'est un bureau d'affaires. Je répète, tous les coups étaient permis à cette époque. Il y a, je crois, combien d'années? 10, 12 ans de cela, ou même plus. Avez-vous déjà rencontré Moïse Katumbi? Je n'ai jamais rencontré Moïse Katumbi. Je n'ai jamais parlé avec Moïse Katumbi. Je ne suis pas dans les partis de Moïse Katumbi. Mais à l'époque, ok, oui, il était sur la liste rouge de la diaspora. Et moi, je n'ai jamais parlé des origines de Katumbi. Je ne suis pas l'état civil congolais pour dire qui est qui. Mais au moins, M. Katumbi a été gouverneur du Katanga sous le régime de M. Kabila. Et il était la cible de la diaspora à l'époque. Mais n'oubliez pas, en politique, moi je suis un acteur politique sans rival. Tu vois les malheurs du Congo, 60-65, impréparation de la classe politique. Nos papas qui avaient hérité l'indépendance ont fait les Bwana avec une culture politique paroissiale. Après la prise de pouvoir de M. Kabila, tout le monde est devenu politicien au Congo. Par exemple, le monsieur qui prend la vidéo qu'on a faite en Afrique du Sud, toi tu connais mes origines, pour dire les grands frères de Katumbi confirment. Je ne sais pas si vous comprenez. Il était qui? Parce que la politique a ses règles. Je répète et je souligne en rouge. En politique, les alliances se font et se défont. Quand je fais ma déclaration, je ne visais pas la personne Katumbi. Je visais les collaborateurs de Kabila à l'époque. Je crois qu'il n'y avait pas que Katumbi que nous avions agressé. Il y a eu même pire que ça à l'époque. Parce que dans ma vidéo, je n'ai pas traité les origines ou quoi. J'ai juste dit, parce que tout le monde sait, Katumbi en exil, Katumbi se retrouve au Rwanda, accueilli par le président Paul Kagame. S'il n'y avait pas de relation, ce n'est pas un secret de polichinelle. C'est quelque chose qui, tous nous avons vu, les gens traversaient même Goma, allaient accueillir M. Katumbi au Rwanda, à Kigali. Je ne sais pas si vous comprenez pourquoi. Parce qu'il a eu des relations avec le président Kagame. Et ce n'est pas un mensonge. Mais pour nous de la diaspora à l'époque, vu le mal que le Rwanda causait à notre pays, tout celui qui approchait Kagame ou Kabila était notre cible. Et tous les coups étaient permis. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, mais demandez aujourd'hui que je confirme. Je vais confirmer quoi? Non, confirmer. En fait, aujourd'hui, Katumbi est à la haine. Hein. Tout le monde veut savoir, franchement... Mais moi, je me connais. Oui, tout le monde veut savoir quoi? Franchement, la personne de Katumbi. Qui est Katumbi? Mais Katumbi, savez, il a été gouverneur du Katanga. N'est-ce pas? C'est un opérateur économique. Aujourd'hui, il a été président de la presse. Comme si vous avez changé d'avis. Je n'ai pas changé d'avis. Tu m'as demandé qui est Katumbi. Oui, même quand tu m'avais posé la question à l'époque, je t'avais juste dit que tout ce que je sais, parce que j'ai grandi au Katanga, je sais que Katebe, et même Katebe Katoto lui-même l'avait dit, que Katumbi et lui n'ont pas la même mère. Je crois dans mon interview, c'est ce que je vous avais dit. Vous m'avez demandé qui est le mentor de Katumbi. J'avais dit que Katumbi a des rapports avec Kagame, et ce n'est pas faux. Katumbi est allé au Rwanda combien de fois? Il est même allé jusqu'à leur... comédie, comment on appelle ça, mausolée ou je ne sais pas quoi, les trucs là des massacres. Des massacres des Rwandais. Soit si vous comprenez, même notre chef de l'État est allé là-bas. Moi je trouve que
dans le cadre de coopération bilatérale d'État. Il n'y a jamais eu rupture des relations diplomatiques entre le Rwanda et le Congo. Tous ceux qui parlent là, je profite par ton micro pour te dire que même quand le chef de l'État va voir Kagame, c'est dans le cadre de la politique de bon voisinage entre deux pays. Ça, si vous comprenez. Mais dans le contexte où nous avions attaqué M. Katumbi, c'était dans le contexte où il était avec l'ennemi de la diaspora. C'est qui l'ennemi de la diaspora? Qui était l'ennemi de la diaspora? Sans rival. Yo Kota Baboloko en Afrique du Sud, na Kombo Kagame. Il y a Katumbi. C'était au nom de Kabila. Yo, au Koti Baboloko Boni en Afrique du Sud. Nous, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Bah, voyage Boni Toke aux États-Unis. On ne combattait pas Katumbi, on combattait Kabila et son système. Et à l'époque où Katumbi était dans le système Kabila, soit si vous comprenez, vu le mal que mon peuple a connu pendant les règnes de Kabila, donc tout celui qui était avec Kabila, était notre ennemi. Si tu me demandes si j'ai changé, je peux te dire oui, parce que Katumbi n'est plus avec le Kabila. En fait, je suis politicien. En fait, président Fafa Longa, aidez-nous un peu parce que vous étiez Congolais de père et de mère, et aujourd'hui vous êtes encore Congolais de père et de mère, c'est-à-dire aider vos frères congolais qui vous suivent en ce moment. Comment j'étais Congolais de père et de mère? Non, je suis Congolais de père et de mère. En fait, je suis Congolais de père et de mère. Parlons de cette loi. Je suis du Sankuru. Parlons de cette loi qui donne beaucoup d'avantages aux Congolais de père et de mère. Alors, ceux qui ne le sont pas, la loi n'ont pas accès à la présidence ni au poste régalien. Si tu veux connaître ma position, oui. Ma position par rapport à cette discussion est celle-ci. Oui. Le poste de président de la République, c'est le poste de la souveraineté, de la fierté de notre pays. Pour éviter ce que nous avons subi pendant 18 ans, parce que jusqu'aujourd'hui, il faut nous prouver que Kabila est des pères et des mères congolais. Soit si vous comprenez, oui. Et nous connaissons les conséquences. Il s'avère que les Congolais de souche décident aujourd'hui de protéger ce poste-là, l'institution, le président. Ce n'est pas un problème d'individualiser les débats. Ce n'est pas que nous disons que c'est parce que tel est des pères X ou des mères Y qui ne peut pas être non. Nous disons qu'il y a des postes dans tous les pays du monde, il y a des postes qui sont verrouillés. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui. Il y a des postes qu'on verrouille. Que le recensement prouve maintenant qui est Congolais de père et de mère et qui ne l'est pas. Parce que la loi telle qu'on la propose n'exclut pas, n'a pas dit que tel n'est pas Congolais. Parce que moi je ne comprends pas où est le débat. Nous avons vécu 18 ans avec un monsieur qui, jusqu'aujourd'hui, nous ne connaissons pas exactement ses origines. C'est un mythe. L'ancien ministre des hydrocarbures, comment il s'appelle, qui était même dans le gouvernement Ilunga Kamba ici dernièrement, qui avait dit que j'ai tout fait pour donner à Kabila l'identité katangaise. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? C'est ça le problème. Mais quand à verrouiller la fonction du président, ce n'est pas un péché. On peut même dire, le chef des corps constitués, président des deux chambres, chef d'état-major général, président de la République, gouverneur de la Banque centrale, je ne sais pas si vous comprenez, les postes-là, clés de la souveraineté, ne peut être là. Parce qu'à supposer que ma mère était du Congo-Brazzaville et mon père est du Congo-Kinshasa. Et j'ai grandi peut-être au Congo-Brazzaville, donc j'ai de la famille, et j'ai grandi aussi à Kinshasa. S'il y a un conflit entre le Congo-Brazzaville et Kinshasa, on me demande de bombarder le Congo-Brazzaville, je vais le faire? Non. Quand je vais penser que mes cousins sont en Pila, je vais hésiter. Je vais hésiter. Le problème, c'est quoi? Cette loi, parce qu'il y a des gens qui donnent les exemples des présidents des autres pays. Là, ils ont la culture politique séculaire. Il y a déjà une maturité politique. Quand Obama, fils d'un étudiant kenyan, devient président des États-Unis, Obama sait que je serre les drapeaux
américain. Mais ici, chez nous, la culture politique est encore paroissiale, fanatisme. Je ne sais pas si vous comprenez. On ne sait pas quand on prend le pouvoir, on ne sait pas quand on lâche. Tout le monde devait être fanatique de X, de Y. Je ne sais pas si vous comprenez, parce qu'il veut se positionner. Donc il n'y a pas une maturité à donner la présidence à n'importe qui. Est-ce que vous pouvez dire un mot à propos de l'ensemble des Katumbi qui s'acharnent un peu trop près? Moi, je ne suis pas. Moi, je ne suis ni d'ensemble. Ils font trop de menaces. Moi, je ne suis pas. Par conséquent, votre propre frère Kadiombo vient d'être tué. Vous avez des preuves? Victime du poison, oui. Mais, vous savez, sans rival, le chef de l'État, le président Félix Antoine Tshisekedi, est en train de prôner l'État des droits. Ok, mon frère? Oui. Tu es journaliste, suivi. Il ne faut pas confirmer les choses. Est-ce que tu peux me montrer les résultats de l'autopsie de Kadiombo où c'est dit poison? Monsieur, j'assume. Je vous dis que j'ai parlé avec sa femme. Non, sa famille. Parlez avec la femme. Mais c'est Kadiombo est mort du poison. Et par conséquent, même sa femme est empoisonnée. Monsieur Bakole sans rival, je répète. Vous savez que l'auteur ou le criminel ou l'assassin de M. Kadiombo a beaucoup d'argent, il peut même influencer à ce médecin qui font l'autopsie de pouvoir changer un peu les données. Je n'aimerais pas entrer dans ce débat qui ne me concerne pas. Vous avez peur? Je n'ai pas peur. Moi, tu connais, moi, Fanfan, avoir peur de qui et de quoi, mais je suis scientifique. Les Katumbi. Pourquoi je vais avoir peur de Katumbi? Mais j'aurais peur de Katumbi par rapport à quoi? Moi, je suis scientifique. Ça, si vous comprenez. Est-ce que c'est que je paie à notre frère Kadiombo Mars, ok? Mais quelle est la gravité? Parce qu'il y a même une vidéo où Katumbi lui-même dit « Mon père est blanc ». C'était difficile à cette époque que les blancs puissent épouser des noirs. Mais mon père a eu un courage. Je ne sais pas si vous comprenez. Et quelle est la gravité des propos de Kadiombo qui peut amener à ce qu'on puisse l'éliminer physiquement? Ça dépasse les lettres de Muyambo, qui est aujourd'hui proche de Katumbi. Muyambo a écrit combien de lettres contre Katumbi, où il a dénoncé. D'ailleurs, ce que notre frère défunt Kadiombo a dit, c'est ce qui était écrit par Muyambo. Mais Muyambo est à côté de Katumbi. Papa, tu es journaliste, hein? Il faut garder ta crédibilité. Je t'ai toujours conseillé. Je viens de te dire ce que Muyambo avait écrit. Les temps sont différents. Comment les temps sont différents? Aujourd'hui, ce n'est pas le fait de dire la vérité c'est pas le fait de dire la vérité qui blesse. Tout ce que Kadiombo a dit, Muyambo l'avait dit dans toutes ses lettres. C'est ce que je suis en train de lire. Mais Muyambo est à côté de Katumbi. Les temps sont différents parce qu'à cette époque, il n'y avait pas la loi Tchani. Mais est-ce que la loi... Mais ce n'est pas... Excusez-moi. Ne donnons pas de l'importance aux gens. Tchani n'a pas inventé quelque chose. La constitution de Louloabour, la constitution de 81, c'était dit que pour être président de la République, il faut être... C'est l'AFDEL qui avait enlevé cette histoire des pères et des mères. C'est Sun City qui avait enlevé ça. Tchani n'a pas inventé. Qu'est-ce que Tchani a ajouté de nouveau? Qu'est-ce que Tchani a ajouté de nouveau? Et puis, il faut qu'on toyeba. Quand on dit des pères et des mères, si le père est naturalisé congolais, vous allez refuser à quelqu'un dont le père est congolais, il est d'origine belge, mais il a la nationalité congolaise, donc son fils ne peut pas accéder. Si la mère est congolaise et que le père porte le passeport congolais, il ne peut pas être président de la République. Parce qu'il faut aussi qu'on sache maintenant relever la nuance dans ce que vous dites de père et de mère. Ça signifie quoi? Sans rival, répondez-moi. Parce que vous appuyez Tchani. Maintenant, dites-moi, n'enlevez rien de cette interview.
Parce qu'on ne doit pas toujours abrutir le peuple. Quand vous dites des pères et des mères, maintenant moi je te dis, un Belge métis, un fils métis, on ne parle pas de naturaliser congolais, non, mais d'origine. Qu'est-ce que ça signifie congolais d'origine? Ça signifie quoi, congolais d'origine? Excellence. Moi, je connais les Congolais d'origine. Les questions sont miennes. Moi, je connais les Congolais d'origine. Tu connais qui sont les Congolais d'origine? Les Pygmées. Si vous voulez qu'on aille dans l'histoire de ces pays, les Congolais d'origine, ce sont les Pygmées. Les premiers habitants du Congo, c'est qui? Vous, les Bantous, vous êtes d'origine au Congo? Vous êtes venus là du plateau de Benoué, vous êtes venus vous atterrir ici. Et ça, rival. Vous savez quoi? Vous donnez l'impression... Je donne l'impression scientifique. Moi, j'ai fait des analyses. Je t'ai dit, un Belge fait un enfant au Congo. Ok? Il part en Belgique. L'enfant est resté ici. Il n'a jamais porté la nationalité belge. Par exemple, Métis. Excusez-moi. Il n'est pas congolais d'origine? Il n'a jamais porté un autre passeport. Il est congolais de mère. Comment congolais de mère? Mais la nationalité... Son papa est belge. Mais comment son papa est belge? C'est comme ça que vous vendez la nationalité congolaise. Il n'y a pas... Le problème, c'est quoi? C'est le droit international. Qu'est-ce dit le droit international en matière de l'acquisition de la nationalité? Quelle est l'acquisition? Au Congo, la constitution, où les lois disent que pour apporter la nationalité, le Congo, c'est le ius sanguinis. Pour être congolais, c'est le ius sanguinis, des pères ou des mères. Pour être congolais. Des pères et des mères. Des pères ou des mères. Pas ou des mères. Ou des mères, c'est venu avec la fidèle. Non. Depuis 60, depuis la loi fondamentale des Belges et Congolais, tout enfant qui naît des pères ou des mères. Mais la loi Tchani... Ius sanguinis. Quelle loi Tchani? Pourquoi vous appelez ça loi Tchani? Mais Tchani n'est pas député. La loi Tchani va balayer quoi? Qui a voté ça? Parce que pour qu'une loi devienne une loi, elle doit passer à l'Assemblée nationale. Elle doit être acceptée par la majorité des députés. Et puis le Sénat doit traiter ça et puis doit être homologué. Mais ce que vous dites, vous êtes en train de perdre de l'audience. Hein? Je prends de l'audience comment? Mais je te dis la vérité. Arrêtons quand même, ces pays ne doivent pas être abrutis comme ça. Allons avec la science. Qu'est-ce dit le droit international en matière d'acquisition des nationalités? Qu'est-ce dit la loi internationale? Donc vous voyez, au XXIe siècle, moi, Fanfan, je te l'avais dit même en Afrique du Sud, je suis président du Congo, on me dit le matin que 3 millions de Rwandais ont demandé la nationalité congolaise individuellement. Je vais applaudir. Parce que la densité de la population, c'est ce qui amène la main-d'œuvre, qui amène l'armée, c'est ce qui amène l'intelligence. Soit si vous comprenez. Ce n'est pas que la loi, ce n'est pas une loi. Pourquoi vous appelez ça loi Tchani? Elle est passée où? Je ne sais pas si vous comprenez. Je ne suis pas contre. Je suis d'accord que Congolais, des pères et des mères, doivent être président du Congo. Mais qui est Congolais des pères et des mères? C'est ça ma question. Comme vous êtes Congolais des pères et des mères. Oui. Moi, je les suis. Oui. Mais Katumbi n'a même pas 0,1% vous êtes en train de... Pourquoi Congolais des pères et des mères. Pourquoi vous individualisez... Bon, c'est lui-même qui a fait qu'on puisse... Ok. Et pourquoi vous ciblez... Il a armé sa base. Tu étais en train de me poser la question ici, pourquoi les gens d'ensemble s'acharnent. Mais toi, pourquoi tu t'acharnes sur Katumbi? C'est parce qu'il a armé laissez sa base. M. Katumbi, il en fait trop de bruit. Le chef de l'État... Pourquoi Mbemba n'en parle pas? Le chef de l'État a proposé les élections. Vous voulez dire aussi que Mbemba n'est pas congolais? Non, je dis pourquoi Mbemba mais justement, Mbemba n'est pas congolais? Non, je ne parle pas de Mbemba. Mais pourquoi tu ne parles pas de Mbemba, mais tu veux parler de Katumbi? Tu ne vois pas que vous ciblez? Pourquoi vous les ciblez? C'est parce qu'il a envoyé ses milous dans la rue. Il a envoyé qui? Il a envoyé qui? Sans rival. Tu as combien d'années de journalisme, mon frère? Mais vous suivez Peter. Tu as combien d'années? Vous suivez Jacques Ndala? Sans rival. Vous suivez cette dame-là? Tu as combien d'années de journaliste pour que tu puisses ne te comportes pas comme les combattants, ok, dans la rue des partis politiques. Toi, tu es quelqu'un qui a côtoyé des grands sans rival. Je t'ai toujours dit que tu peux devenir parmi les grands journalistes dans ces pays. Soit au milieu du village. Mais pourquoi vous ciblez Katumbi?
Parce que depuis que tu as commencé, tu cherches à m'entraîner dans un débat. Mais c'est lui-même qui s'est ciblé. Ne retire rien de cette interview. C'est lui-même qui s'est ciblé. Vous avez vu Katumbi. Je t'ai dit, hein, Muyambo a écrit plus de 15 lettres contre Katumbi. Muyambo est là avec Katumbi. La loi Tchani n'est pas. Mais quelle loi Tchani? Moi, je ne sais pas pourquoi vous appelez ça loi Tchani. Ou Pouloulou. Mais Tchani, il n'y a même pas de Pouloulou. C'est une disposition constitutionnelle, hein, oui, qui a été prévue depuis des générations dans notre constitution. C'est l'AFDEL qui avait enlevé ça, ok, par rapport à leur plan qu'ils avaient contre notre pays. C'est une loi, je peux te prendre toutes les constitutions, tu verras que pour être président du Congo, il faut être des pères et des mères. Mais maintenant, moi, je te pose la question, pour vous, les fanatiques, si c'est de la nouvelle loi Tchani, qu'est-ce que signifie Congolais des pères et des mères, sans rival? Qu'est-ce que signifie... Non, il ne faut pas couper. Qu'est-ce que signifie Congolais des pères et des mères? Mais ce sont mes questions. Qu'est-ce que signifie Congolais des pères et des mères? C'est moi qui vous reçois dans mon... Sinon, les pygmées nous diront que vous les Bantous, vous n'êtes pas des Congolais. Qu'est-ce que signifie Congolais des pères et des mères? Je dis, ce sont mes questions. Mais je t'ai posé la question. Non, mais que vous êtes devenu journaliste. Si vous me recevez dans votre émission, je vais bien vous répondre. Je t'ai posé une question. Qu'est-ce que signifie Congolais des pères et des mères? Que votre Tchani, la loi Tchani, excusez-moi, moi je ne personnifie pas les individus ici. C'est toi qui me parles de la loi Tchani. Mais moi je sais que c'est une disposition constitutionnelle qui a été retirée, que M. Tchani, qui est citoyen comme moi, sans aucun mandat politique, a proposé et qu'un député a récupéré, il a soumis ça à l'Assemblée nationale. Si on veut remettre cette disposition, parce qu'elle a toujours existé dans notre Constitution, je ne sais pas si vous comprenez. Okay, maintenant, c'est de savoir qu'est-ce que signifie Congolais des pères et des mères. Tu n'arrives pas à me répondre. Non, je pouvais bien le faire si vous étiez votre invité. Mais maintenant, c'est le contraire. Alors, évoluez, il nous reste moins de 5 minutes. Dites seulement au monsieur qui a utilisé ta vidéo là pour dire que moi, je suis le grand frère de Moïse Katumbi, que je ne le suis pas. Ok? Je n'ai jamais parlé. On peut demander aux gens de Katumbi, je ne suis pas katumbiste. Je n'ai jamais été dans les réunions de katumbistes. Moïse Katumbi, quand on grandissait à Lubumbashi, il était avec son frère Katebe. Nous, on était de notre côté. Donc, je n'ai rien à voir avec M. Katumbi. Qu'on arrête d'abrutir la population congolaise. J'ai toujours apprécié votre courage, surtout l'interview faite en Afrique du Sud, quand vous avez parlé des gens... Vous avez un peu décortiqué le profil des vrais politiciens. On a y parlé de Jean-Pierre Bemba, de Vital Kamerhe, Félix Tshisekedi à l'époque opposant, comment il s'appelle encore, Katumbi. Mais aujourd'hui, pourriez-vous aider encore cette même population? Je n'ai pas... À connaître les vrais politiciens qui entourent le président Félix Tshisekedi. Les vrais politiciens... Qui entourent le président Félix? Oui. Où? À la présidence? Les profils des vrais politiciens qui, dans la ceinture du président, ceux qui sont vraiment... Ça rival. Oui. J'ai fait plus de 20 ans en dehors de ce pays. Oui. Est-ce que je connais le phénomène de délestage? Toi et moi. Est-ce que nous savons c'est quoi le délestage? Non. Ouais. Et je vais aller être conseiller du président pour lui conseiller quoi? Excuse-moi. La chute de la monnaie. La manière dont les taux de dollars basculent dans ces pays, moi qui j'ai vécu 30 ans en Europe, je peux être conseiller de Fachi? Je vais lui conseiller quoi? Qu'il enlève tous les conseillers de la diaspora. Pour moi, je n'ai pas ciblé. Que les chefs de l'État prennent ceux qui sont dans la matière. Oui. Ok? Comme? C'est conseiller. Parce que quand on parle, par exemple, de l'électricité, un problème de courant au Congo, c'est un vieux qui a travaillé à la SNEL des années, qui sait qu'aujourd'hui, si le chef de l'État fait ça, eh bien, on va résoudre le problème du courant. Parce qu'il vit au Congo, il connaît les réalités du Congo. Moi, j'ai fait 30 ans, je reviens d'Europe, je suis dans un hôtel 5 étoiles à Gombe. Je sais c'est quoi le délestage, ou même les problèmes de santé. Je ne sais pas si vous comprenez. Ce n'est pas, moi, je n'individualise pas. Je suis ici. Toi, tu es sûr que moi, je n'ai pas une entrée chez Fachi?
Mais j'ai pesé, j'ai dit, c'est comme si je vais embrouiller mon frère. Je préfère investir. Je suis où? Dans les secteurs privés. J'ai pris mon intelligence que j'ai eue chez les Blancs là-bas, j'ai amené ici, je suis en train de monter des petites unités de production. Mais c'est ça, soutenir le chef de l'État. Nous, de la diaspora, on devait faire du bruit pour que le président puisse créer, par exemple, une banque pour soutenir les initiatives et les projets des gens qui viennent de la diaspora. Tous nos diplômes qu'on a eus là-bas, c'est pour les réalités de l'Europe, ce n'est pas pour ici. Il y a nos frères qui sont ici, qui vivent ici, qui connaissent les réalités, ils peuvent aider le chef de l'État à résoudre des problèmes qui concernent la population congolaise. Pas nous qui venons de la diaspora. Nous allons conseiller quoi au chef? Parce que nous avons un pied ici, un pied dans Poto. $1000 aux Zongisina nous na Poto. C'est pas ça. Au Batelarangwa. Mais non, je te dis la vérité. Oui. Ce que je te dis, c'est la vérité. Tu m'as posé la question. Les profils des gens qui doivent aider les chefs de l'État, ce sont ceux qui vivent, qui ont vécu cette réalité des années, et qui savent que et un mot sur les gouvernements Zoba-Zoba, c'est-à-dire... Quel gouvernement Zoba-Zoba? C'est-à-dire les gens des Katumbi, il y a ex-FCC, il y a cette union sacrée. Aujourd'hui, c'est quoi ce gouvernement Zoba-Zoba? Vous avez connu l'habit qu'on appelait Zoba-Zoba. Oyo était ni a Super Wax, Oyo y a Java, Oyo ni Bassangi Siangoli Poutamou comme Zoba-Zoba. C'est ces gouvernements dont il est question. Mais toi, tu es fasciste, non? Toi, tu n'es pas fasciste. Je le suis. Oui, mais ce gouvernement vient de Fachi, non? Comment tu vas traiter ça? Je suis choqué. Je parle de l'union sacrée. Dans l'union sacrée, Zoba-Zoba. L'union sacrée. Et Zoba-Zoba. Samalou Kondé n'est pas de l'UDPS. Mais alors, il fallait que l'UDPS soit président UDPS, premier ministre UDPS. Et il n'est pas non plus tshisekidiste. Oui. Pourriez-vous me dire, mais c'était ne fût-ce que 2 ministères qui ont eu à travailler au temps de Joseph Kabila, qui ne faisaient pas partie de sa famille politique. 2 ministères. Mais est-ce que le temps de Kabila, c'est une référence? Non, non, franchement, sans rival. Mais finalement, tu ne sais pas ce que tu dis sans rival. La gestion de Kabila, est-ce que c'est une référence pour nous dans la gouvernance? La gestion de Joseph Kabila, est-ce que je peux prendre ça comme une référence dans la gouvernance? Qu'est-ce que vous vouliez? Que ça, maintenant, devient mauvais? Ça, c'est qui? Ça, c'est qui? Ça vient de qui? Je n'ai pas dit ça. De vous, les Tshisekidistes. Mais finalement, vous n'aimez pas Fachi. Je parle en tant que journaliste. Sans rival, je ne parle pas en tant que Tshisekidiste. Sans rival, ne coupe pas cet élément. Vous n'aimez pas Fachi. Aujourd'hui, le gouvernement Sama devient mauvais. Ils ont fait quoi? C'est un gouvernement de technocrates. Ils ont fait quoi? Eve Bazaïba est de la famille de Fatih. Mais qu'est-ce que Eve Bazaïba fait? Quand elle est ministre là-bas, elle sert qui? Jean-Pierre Mbemba. Elle sert l'État congolais. Mais elle sert l'État congolais. C'est ça, l'époque, mettait des pots de banane pour que ça tout échoue. Mais c'était dans les gouvernements. Ben oui, parce que le FCC se croyait maître de l'action politique. C'est que Jean-Tini Ngobi l'a fait aujourd'hui. Toutes ces tracasseries, il est fait pour l'intérêt de Fachi. Mais sans rival, moi je ne comprends pas finalement. C'est comme si vous voulez la chose et son contraire. Ok? Et vous mélangez tout. Jean-Tini Ngobila vient d'une élection, n'est-ce pas? Et il ne peut partir que par un vote populaire. Ce n'est pas Fachi qui va décider de faire partir Jean-Tini. Vous savez par où vous pouvez faire partir Jean-Tini? Et ça n'a rien à voir avec le gouvernement que vous appelez gouvernement Zoba-Zoba. Ça signifie quoi? Eh bien voilà, nous sommes... Et comme ils sont comme gouvernement Zoba-Zoba. Mais Fachi... Je sais qu'intérieurement vous m'appuyez. Fachi, vous n'avez pas de chance. Mais voilà vos communicateurs. Fachi, c'est ça, ce sont les communicateurs. Mais moi je parle en tant que journaliste. Mais non, tu es communicateur du fascisme. Si je porte ma peau de d'abord vous dites les fascistes. Moi, il y a un fascisme en Ouézanimité. Si je porte ma... Fascisme, c'est quoi? Là, vous devenez journaliste. Là, vous devenez journaliste. Et moi, je suis votre invité. Sans rival, ne coupez rien. Laissez l'interview. L'innocent Moué Tobengi, Félix Antoine Tshisekedi, Motema Monene, Motema
malamu akosala kaka na bino ya kobongisa mboka akosala kaka na bino alingi bato même UDPS commence le premier ministre donc vous voulez seulement que ça soit UDPS c'est juste la personne qui est devant vous a les casquettes des journalistes. Maintenant, quand je porte ma peau de Fachi a la chance na yo sans rival.